à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de cette petite série. Alors j'ai décidé de vous faire passer le confinement et de vous faire occuper du temps à bon escient parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ne savent pas se maquiller ou qui n'ont pas de base vraiment en maquillage. Donc du coup j'ai décidé de vous apprendre un peu les bases. Donc on va faire plein de choses. Là aujourd'hui on commence très simple. On va faire un teint, voilà. Donc là je me suis mis un peu de mascara et un peu de rouge à lèvres quand même, parce que histoire de je vous ressemble à quelque chose, pour vous faire cette petite introduction. Et vous allez avoir peur dans quelques secondes. Mais voilà, du coup j'espère que ça va vous plaire. Il faut bien quand même qu'on s'occupe. Et tant qu'à faire, autant s'occuper en faisant des choses qui nous plaisent. Donc du coup j'espère que tout ça va vous plaire. Si vous avez des envies particulières de vidéos, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je me ferai une joie de vous aider. Je vous laisse du coup moi avec la suite et les secrets pour avoir un teint super simple, mais au moins bien unifié pour le quotidien ou pas. Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire au quotidien, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Donc premièrement, pour le fond de teint, vous avez plusieurs façons d'appliquer le fond de teint. Moi perso, j'adore l'appliquer au Beauty Blender. Donc je vais vous montrer comment on s'en sert, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des petites éponges comme ça mais qui ne savent pas vraiment s'en servir. Mais sinon voilà, vous pouvez l'appliquer au pinceau, au fond de teint. Donc pour le Beauty Blender, on va commencer parce que moi je vais appliquer au Beauty Blender. Donc j'ai pris une petite bassine d'eau. Donc ce qu'on va faire en fait, donc vous avez vu la taille qu'il a, hein, tout petit. Et en fait on va bien l'imbiber d'eau. Donc voilà, il y a bien de l'eau. On va bien l'essorer. Voilà, et on va même prendre une petite serviette et l'éponger encore un peu dedans pour vraiment qu'il reste pas d'eau quoi. Et vous voyez que la taille n'a plus la même tête. Donc voilà, et c'est ça qui fait que vous voyez il est hyper moelleux et c'est ça qui va faire que votre application va être top. Pour cette fois, je vais utiliser un fond de teint que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Je trouve que sur tous les types de peau, il est plutôt pas mal. Bon après, je ne l'ai pas trop testé sur des peaux hyper grasses. Moi, j'ai la peau mixte à grasse. Des fois, elle a tendance à être déshydratée. Et il est top. Donc c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal. Il n'est pas cher du tout. Franchement, il est vraiment très bien. Donc, avant d'appliquer son fond de teint, bien sûr, il faut avoir une peau extrêmement hydratée. Ce qui va faire la tenue de votre maquillage, ce sera aussi les soins que vous allez prodiguer à votre peau en amont, que ce soit masque, sérum, crème hydratante, voilà, tout ça en fait va faire que votre make-up va mieux tenir, puisque votre peau sera bien hydratée et aura tout ce dont elle a besoin. Namour, pas de commentaires, merci. Donc vraiment très important. Alors pour ça, il faut faire un diagnostic de peau. Si vous voulez savoir exactement ce que vous avez besoin comme produit, n'hésitez pas à vous rendre dans une parfumerie ou chez votre esthéticienne pour faire un diagnostic et savoir quels sont les produits qui seront adaptés à votre peau. Voilà. Appliquer sur le dos de ma main. Bon, après vous pouvez, si vous n'avez pas besoin de faire de mélange ou quoi, vous pouvez très bien appliquer votre teint directement comme ça sur l'éponge, mais c'est vrai que moi j'aime bien ici comme ça, j'ai un petit stock et puis après je reviens. Et donc en fait, alors le Beauty Blender, on va dire l'inconvénient, c'est même pas, moi je l'appelle pas ça l'inconvénient parce que ça me dérange pas, mais c'est qu'il faut vraiment bien tapoter, il faut pas appliquer en faisant ça, voilà, en l'étalant, pas du tout, il faut vraiment bien tapoter, ça va bien pénétrer dans la peau et c'est ça qui va faire un effet hyper naturel. Alors on n'oublie pas de descendre un petit peu dans le cou. Bon, dans le cou on peut se permettre d'étirer un peu la matière parce qu'on s'en fout si c'est bien appliqué. Ce fond de teint, je trouve qu'on n'a pas l'impression d'en avoir sur la peau, à condition évidemment de l'appliquer au Beauty Blender. Généralement tout ce que vous appliquez au Beauty Blender, à part c'est des fonds de teint qui sont hyper couvrants, hyper épais, vous avez vraiment pas l'impression de les avoir sur la peau, pour la bonne et simple raison que le Beauty Blender, il fait pénétrer le produit bien comme il faut et surtout il en mange beaucoup sur le Beauty Blender, donc forcément ça dose plutôt pas mal. Donc une fois qu'on a appliqué son petit fond de teint, on va passer à l'anti-cerne et j'en ai un à vous conseiller que j'aime beaucoup, que j'ai testé
récemment, c'est un nouveau, il n'est pas cher du tout. C'est le Born to Glow de chez NYX. Donc qui se présente, et je vous dis il est dégueulasse, hein, le cap, je déteste que les produits soient comme ça. Mais bon, à un moment donné, il bave. Donc ça se présente sous un bout mousse comme ça. L'anti-cerne, je le mets toujours après le fond de teint. C'est comme ça, il faut toujours le mettre après. Les fonds de teint, c'est des matières qui approchent un petit peu plus la peau. Donc ça va se déplacer, mais pas trop. Par contre, l'anti-cerne, ça se déplace très facilement. Donc si vous allez appliquer en plus du fond de teint par-dessus, vous risquez d'avoir des déplacements de matière et c'est très laid. Voilà, je tiens à vous préciser. Du coup, un petit peu d'anti-cerne. Alors, au quotidien, j'en mets pas. Voilà, aujourd'hui, je suis en mode zombie. Donc du coup, ça tombe très bien. J'utilise toujours une seule teinte plus claire que mon fond de teint pour illuminer en fait en même temps le dessous de l'œil. Donc en fait, on va venir, hop, l'appliquer. Alors, vu que ça dépose beaucoup de matière, voilà, j'en mets pas plus que ça. Et du coup, moi, je vais venir l'appliquer avec la face pointue de mon Beauty Blender. Mais vous pouvez très bien l'appliquer avec un pinceau comme ça, selon le pinceau que vous avez à fond de teint. Vous pouvez l'appliquer pareil et ensuite bien tapoter avec vos doigts pour faire pénétrer. Mais c'est vrai que le Beauty Blender, il fait tout en un. Et donc du coup, ce qui est bien avec le Beauty Blender qui a une face, qui a sa face très pointue, c'est que ça va bien aller en coin interne. Et c'est hyper important. Et donc du coup, pareil, hop, on tapote. On tapote. On tapote. Et si vous trouvez qu'il y a une petite démarcation entre l'anti-cerne et le fond de teint, vous venez avec cette face-là et où est-ce qu'il y a la démarcation, en fait, vous venez un petit peu fondre sans reprendre de produit, juste fondre un petit peu, hop. Voilà. Et en fait, ça va venir illuminer, je vais vous faire un petit zoom pour le deuxième. Ça va vraiment venir illuminer le dessous de l'œil. Voilà. Et ça vraiment donne un coup de peps. On va passer à la poudre du coup parce qu'on a mis de l'anti-cerne. Sachez qu'il faut poudrer tout de suite après l'anti-cerne. Sous nos yeux on a des petites ridules à passer un certain âge. J'ai 28 ans. Depuis que je crois j'ai 25 ans j'ai des ridules sous les yeux, même avant. Parce que je suis une très mauvaise élève, que je ne mets pas de contour des yeux, touchy pointy. Avant de poudrer en fait il faut vraiment s'assurer que le produit n'est pas filé dans les ridules. Parce que sinon vous allez fixer l'anti-cerne tel quel. C'est-à-dire que du coup, si vous voyez que ça a un petit peu filé dans les ridules, parce que vous avez fait un truc, votre gosse est venu vous emmerder entre temps, j'en sais rien, vous repassez avec ou votre Beauty Blender ou avec le pinceau ou avec votre doigt tout simplement, top propre, merci. Vous allez retapoter en fait pour relisser le produit. Hop, voilà, vous pouvez faire une tête de con comme ça pour bien tirer la peau et hop, on va venir poudrer en tapotant. Pour bien faire pénétrer la poudre en fait. Hop. Et éviter que l'anti-cerne file dans les plis. Ce qui est très très moche. Donc on va venir poudrer. Moi je poudre juste ma zone médiane. Hop. Si vous voulez poudrer tout le reste du visage, vous pouvez, voilà, hop. La poudre, il n'y a pas de règle. Prochaine étape, on va passer au bronzer, à la poudre bronzante, à la poudre de soleil, appelez ça un petit peu comme celle-ci. Alors ça c'est un petit format que j'ai eu, je crois en soirée rigole de chez Sephora, bref un échantillon. C'est la Too Faced et c'est la chocolate soleil. Elle est géniale. Alors celle-là c'est la médium, donc vous avez une plus claire, voilà, si vous êtes très blanche. Donc on va prendre un gros pinceau, le même qu'on a utilisé la poudre, hein, tant qu'à faire. On va venir tapoter un petit peu parce que celle-là quand même, elle envoie du pâté. Et en fait, du coup, vous avez c'est obligé que vous avez entendu ce truc parce que c'est un B.A.B.A. dans le maquillage, c'est de faire un 3. En fait, avec cette étape, on va venir réchauffer le teint parce que là, on ressemble à un zombie. Donc, on va venir de la tempe, on va venir sous l'os de la joue en faisant un petit peu comme du contouring. Mais c'est super simple, en fait, vous allez sentir ici, vous avez l'os de votre pommette. Vous avez juste à sentir et c'est juste là qu'il faut mettre le bronzer. Voilà, c'est pas compliqué. C'est très simple. Donc du coup, je réitère. On fait un 3. Voilà. Et déjà, on voit qu'on est un petit peu mieux que de l'autre côté. Alors, je me répète souvent, mais il vaut mieux aller à plusieurs fois que prendre trop de matière d'un coup. C'est-à-dire que si vous voyez que, voilà, par exemple, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, je trouve que j'ai pas assez de bronzer ici, ben je reviens un petit peu et j'en remets. Voilà. Mais vaut mieux ça qu'en mettre trop d'un coup et faire une grosse tache et avoir du mal à estomper cette tache, voilà. Donc, pour le bronzer, on est bon. On va passer au blush. Donc, pour le blush,
Moi j'aime bien ce genre de couleur un peu orangée. Pour le quotidien, on va prendre un pinceau blush. Donc vous en avez de plein de sortes différentes. Faut savoir que les pinceaux, on leur donne tout le temps un nom. Voilà, pinceau blush, pinceau ci, pinceau ça. Franchement, moi il y a plein de pinceaux que j'utilise pour des choses qui ne sont pas de base leur destinée. Donc du coup voilà, moi j'aime bien utiliser des pinceaux comme ça, donc très fluffy comme on dit dans le jargon, et un petit peu biseauté. Et du coup en fait le blush on va l'appliquer quand on sourit sur le bombé des yeux. Voilà, on va le plaquer, on va l'appliquer ici. Donc pareil, le blush, je vais doucement, je tapote l'excédent. Et alors vous pouvez sourire, moi bon, je vais sourire pour vous montrer, mais en fait vous voyez, je vais juste effleurer la joue. Je ne vais pas appuyer comme un bourrin. C'est le secret pour faire un blush qui reste naturel et pas une grosse tache en fait. Donc pour celles qui veulent mettre un petit peu plus, alors il y en a qui le font au quotidien, il y en a qui veulent le faire juste pour des soirées. On va passer à l'highlighter. Moi j'aime beaucoup ceux de chez Becca, ils sont un petit peu chers mais franchement ils valent vraiment des tours. En fait c'est des highlighters qui vont être naturels mais ça va pas avoir un effet pailleté, ça va vraiment avoir un effet lumineux quoi. Et c'est ce qu'on adore dans les highlighters. Voilà, on veut pas que ça fasse hyper flash non plus. Après ça dépend de l'envie. Donc on va venir avec un petit pinceau. Cette fois-ci on va prendre un petit pinceau un petit peu plus précis. Et en fait donc l'highlighter il sert à quoi? Il sert à mettre en lumière les endroits qui sont tapés par le soleil. C'est pour mettre un petit peu de reflet dans le teint tout simplement. Et donc on va aller l'appliquer là où la lumière reflète. Donc sur le haut des pommettes, en fait des joues. Donc au-dessus du blush. Je vais y arriver. Donc juste ici. Hop. On va faire qu'un côté comme ça, vous verrez la différence. Normalement déjà... Donc on peut l'appliquer sur le bout du nez mais avec parcimonie, sinon on ressemble à Maëva Guénam et les maris ils aiment pas trop ça. Hop, un peu sur l'arc de Cupidon, sur le menton. On peut, après si vous avez une peau grasse, franchement je vais vous dire évitez parce que vous allez avoir l'impression de briller toute la journée et ça va pas vous plaire parce que vous n'aimez pas ça généralement. Et ensuite on peut l'appliquer hop juste au dessus ici du sourcil. On peut appliquer sous le sourcil, donc à l'arcade sourcilière, et on peut l'appliquer en coin interne avec un gros ou un petit pinceau, c'est vraiment comme on veut. Et je pense que vous voyez la différence entre ici qui est tout mat et ici. Oh, j'adore cet highlighter, il est trop beau. La teinte c'est rose quartz, voilà. Il est un peu rosé, il ira peut-être pas à tout le monde, mais sur peau claire il est vraiment très beau. Voilà pour ça, écoutez, j'espère que vous aurez appris quelques trucs là-dedans dans cette petite vidéo. C'est vraiment une vidéo, là j'ai fait vraiment le plus simple, le plus basique pour, voilà, peut-être que je vous aurais fait découvrir un fond de teint. Par contre pour le fond de teint, pour les teintes, je vous conseille d'aller chez Monoprix parce qu'ils laissent en libre service quelques testeurs. Ce qui n'est pas le cas en grande surface. Par contre il sera peut-être moins cher en grande surface. Donc à voir, à vous de comparer le prix. Mais toujours tester le fond de teint. Vous pouvez le tester ici. Le top du top c'est de le tester ici. Mais bon, si vous êtes déjà maquillé c'est un petit peu compliqué. Ou sinon vous prenez votre fond de teint avec vous et vous mettez une petite pompe et une petite pompe de l'autre à côté. Mais franchement celui-ci il est top et il tient très bien sur la peau. Et vous voyez qu'il fait franchement un fini assez naturel. Du coup, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que vous aurez appris des trucs dans cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.